Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous aimez les flashbacks, parce que si vous aimez pas les flashbacks, punaise, la rêverie va être très dure. Donc là on va faire la critique du chapitre 881 et 882. Je vais pas vous mentir, hein, j'ai regardé les épisodes qu'une seule fois et je vais faire directement la review ici, parce que nom de Dieu, il y avait absolument rien de nouveau. Hein, il y avait quand même quelque chose, hein, on va pas se mentir, mais il y avait absolument rien. On est dans du pur flashback, c'est-à-dire qu'en 2 épisodes, on n'a même pas la moitié du chapitre 905. Et quand on sait ce qui va arriver après dans la rêverie, il va y avoir Vivi, donc on va avoir après un flashback sur Alabasta. On a vu Shira aussi, et qui est là, donc obligatoirement je pense qu'il va avoir un flashback sur l'arc de l'île des hommes poissons. On va avoir un flashback sur Dressrosa, et là on a eu un flashback sur Marineford. Je peux le comprendre parce que on a l'explication par rapport à Kainu et tout ça, le ressenti pour remettre un petit peu en tête, mais on a aussi eu un flashback sur Impel Down. C'est complètement dingue, c'est complètement dingue, et en plus c'est même pas une remasterisation où ils ont pas redessiné ou refait les trucs, non, ils ont pris ce qui existait, ils l'ont pris au format 16/9, ils ont un petit peu nettoyé l'image pour le mettre au goût du jour. En gros, on a eu le droit à du Kai. Et voilà, ce qu'on a eu de neuf ici, c'est 2-3 paroles d'Akainu. On a vu justement avec T-Bone qui était là pour prévenir que Fujitora était arrivé à enfin pas à New Marineford, mais carrément à Marijoa. Donc l'autre il pète les plombs parce qu'Akainu lui avait dit: tant que t'as pas ramené la tête de l'eau et la tête de Luffy, je veux plus que tu reviennes dans un seul des QG. Et puis en un sens, Fujitora l'a dit: ouais mais non, Marijoa c'est pas un QG. Donc en un sens il a joué un petit peu sur les mots. T-Bone d'ailleurs qui est ça fait du bien de le revoir, parce que rappelez-vous, c'était celui qui était au niveau de Water 7. Et ce qui est vraiment classe, c'est que on a vu aussi Ryukugyu. On sait que c'est un mec, donc les théories sur Ryukugyu qui était une femme, ça on peut le mettre de côté. Il a l'air d'être un putain de feignant, parce que il a pas mangé pendant 3 ans parce qu'il était feignant de manger lui-même. Faut que ça soit une femme qui lui donne à manger. Enfin, on arrive encore une fois dans un amiral qui est complètement what the fuck. On a la nouvelle voix aussi de Kizaru, ça fait quand même un tout petit peu bizarre. Et on a eu que ça. Ah si, aussi, j'ai complètement oublié, on a eu l'arrivée des rois de certains royaumes. On a eu le royaume de la Russie, le royaume qui serait plus un petit peu du pays du Maghreb. Je dis pas lequel pour pas me faire insulter dans les commentaires. On a aussi eu quoi, le mec qui représente justement Lincoln par rapport aux États-Unis. Il y en a qui disent qu'il avance lentement, et lui il dit: j'avance lentement mais je ne me retourne pas. Ça d'ailleurs c'est une phrase qui avait fait, c'est un détournement d'une phrase de Lincoln qui avait dit justement qu'il ne revient jamais en arrière au niveau de ses décisions. Et en plus ce qui est dingue, c'est que ça fait l'arrivée des dignitaires des autres royaumes ne fait qu'une seule page au niveau du manga, et ils auraient pu ici justement beaucoup plus jouer dessus. La question à se poser, c'est même pas la question à se... Oui, on pourrait se poser la question pourquoi Lato est en train de faire ça, on va essayer d'y répondre un petit peu, mais on va essayer de trouver un avantage. Et l'avantage qu'on peut avoir par rapport à ces 2 épisodes qu'il faut mettre de côté, c'est que grâce à eux, on peut permettre à des gens qui veulent se lancer dans One Piece. Par exemple, si vous connaissez des gens qui veulent se lancer dans One Piece et qui ne veulent pas lire toute la pré-ellipse, parce que ça fait beaucoup trop de chapitres, ça fait je crois qu'on est dans les 600 justement dans les 600 chapitres, eh bien ça, vous pouvez leur dire: eh bien regardez les épisodes spéciaux et regardez ces épisodes, parce que là j'ai fait un petit truc, et pour tout ce qui est East Blue, on a l'épisode spécial justement de East Blue qui reprend l'arrivée de chaque Nakama. Pour Chopper, on a un épisode spécial, on a un film épisode spécial sur Chopper, on en a un autre sur Alabasta. On passe sur... il y a eu un film dernièrement qui a été fait au niveau de Jaya et aussi de Skypia. On en a un autre sur Water 7 ainsi que Enies Lobby. Pareil, il y a eu un épisode spécial, c'était quand justement Brook posait la question à Usopp, vu qu'il n'a pas connu le mérite de lui donner l'histoire du mérite, et on peut avoir ça. On n'a pas de truc par contre sur Shabondi, donc ils vont être obligés de lire Shabondi ou de regarder Shabondi. On n'en a pas non plus sur Amazon Lily, on n'en a pas non plus au niveau de Thriller Bark, donc ça faut que des choses qui le fassent, mais on n'avait rien sur qui reprenait. D'ailleurs je trouve que ça aurait été classe à la rigueur qui nous fasse un épisode spécial vraiment de 2
quelques heures sur Marineford, qui nous refassent un condensé de Marineford, ça a été classe, mais là ils l'ont fait justement en 2 épisodes, et on a aussi le droit à Impel Down. Donc voilà, donc ils ont à peu près une vision de la chose qui leur permet de dire grossièrement, bah si vous voulez vous lancer dans One Piece, vous pouvez faire ça. Et en un sens, je pense que c'est aussi à ça qu'on servi ces 2 épisodes, c'est de faire une sorte de petit refresh au niveau de la mémoire, parce que comme je l'ai dit en début de vidéo, il faut savoir que même Ichiro Oda, dans son manga, c'est-à-dire dans les chapitres qu'il a fait après au niveau de la rêverie, eh bien, il y a quelques petits flashbacks qui ont été faits sur des moitiés de page pour répéter, pour remettre en place certains événements qui sont très importants et qui vont peut-être avoir aussi un impact au niveau de la rêverie. L'autre chose aussi, ce qu'il faut savoir, et ça on a de plus en plus de news dessus, c'est que la Toei veut absolument Wano Kuni soit une sorte de renouveau au niveau de l'animation pour One Piece, pour remettre les gens dans One Piece et faire un truc vraiment excellent. Il faut savoir qu'au niveau de la rêverie, ça va beaucoup être sur les informations. On va avoir énormément d'informations durant cette rêverie. Donc d'un point de vue animation et d'un point de vue dynamisme des épisodes, il n'y a pas besoin de faire quelque chose de grand. Alors qu'au niveau de Wano Kuni, là je pense qu'il y a moyen de nous en mettre plein la vue. Et en un sens, je suis d'accord pour qu'ils fassent des épisodes comme ça. Pourquoi? Parce que certains pourraient dire, au lieu de faire des épisodes comme ça, ils auraient pu faire des épisodes fillers, nous raconter une petite histoire sur je sais pas quoi du tout, mais nous raconter des petites histoires. Mais il faut savoir que si la Toei veut nous raconter des petites histoires sur à peu près 3-4 épisodes, il faut qu'ils prennent des ressources et des personnes pour créer une histoire qui tienne un petit peu la route. Après, il faut créer les storyboards, il faut créer le character design des personnages et il faut faire l'animation de tout ça. Là, toute l'énergie qu'ils n'ont pas dépensée ici, ils l'ont déjà dépensée dans le film Stampede, mais ils vont le mettre sur Wano Kuni. C'est-à-dire que je pense que en ce moment, ils sont déjà en train de travailler sur les épisodes de Wano Kuni pour nous en mettre plein la bouche. Si, et je dis bien si, Wano Kuni va être un petit peu cette révolution au niveau de l'animation. Je parle de révolution. Vous attendez pas non plus à avoir un truc comme l'Attaque des Titans qu'il y a en ce moment. C'est pas du tout le même format vidéo, le même format d'épisode et surtout le même business format. Si ils nous font des épisodes comme on en a eu quelques-uns, eh bien, moi je suis d'accord. Franchement, je suis d'accord pour qu'on ait des épisodes comme ça qui viennent un petit peu réfléchir, qui permettent à des personnes de reprendre le train en marche et laisser le temps à la Toei de nous faire un bon boulot. Si les animateurs clés, les mecs qui ont du talent, sont en train de bien bosser pour Wano Kuni, eh bien la Toei, vous êtes excusés. Cependant, si Wano Kuni, c'est de la merde, là c'est même plus la peine. Là, je sais même plus si je continuerai les critiques, analyses d'épisodes parce que franchement, ça casserait les couilles. Mais d'après les échos qu'on a, des personnes qui travaillent un petit peu, qui sont un petit peu en contact avec la Toei et tout ça, normalement, il y a du lourd qui arrive au niveau de Wano Kuni. Donc, il n'y a pas grand chose à dire, c'est-à-dire que sur 40 minutes, si on a eu 5 minutes de choses vraiment bonnes qu'on n'avait jamais vues, c'est vraiment le maximum. Donc moi, je vais pas m'attarder plus. J'ai préparé, comme je vous ai dit, la convention parce qu'on se donne rendez-vous à 2 endroits. On se donne rendez-vous à la Japan Haru à Lyon du 4 au 5 mai. Il y aura le Tamete Bako qui sera là-bas. Et n'oubliez pas d'amener vos dessins. Et on sera aussi à Lille du 17 au 18 mai pour une expo qui fera plus de 100 mètres carrés sur One Piece et aussi Naruto. Pourquoi? Parce qu'on fête les 20 ans de l'anime et aussi les 20 ans du manga Naruto. Bref, comme d'habitude, on va pas épiloguer plus que ça. J'espère quand même que cette vidéo vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, parlez-en autour de vous, laissez des commentaires. Et surtout, on n'oublie pas le principal, les épisodes One Piece de Wano Kuni, ça sera la vie. Allez, salut mes Nakamas.